Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, nous tenons à vous dire que aucune de nos vidéos n'est destinée à faire l'apologie de la violence ou de la haine. Notre combat est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter pour ou en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'appauvrissement, l'incapacité, l'incompétence de l'armée ou des armées africaines. Je vais vous prendre notamment le cas du Mali et puis celui du Burkina Faso. Commençons par le Mali. Pourquoi l'armée malienne est si faible? On sait aujourd'hui que le Mali compte sur la Russie pour venir à bout de ces djihadistes, pour reprendre le contrôle, pour ramener l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire. Ce que, bien entendu, la France n'a pas pu faire. La France et ses alliés, il y a eu Serval, après il y a eu Barkhane, et maintenant il y a Takuba. Jusque-là, ils n'ont pas pu tuer ces quelques terroristes qui sont en train de semer le chaos, la désolation au Mali et au Burkina Faso. Ainsi qu'il y a d'autres pays comme le Niger, le Tchad, ainsi de suite. Et pourquoi ces armées sont affaiblies? Celle du Mali est affaiblie parce que la France avait délibérément désactivé, saboté tous les avions militaires, les chars de l'armée malienne avant son intervention, avant le début de l'arrivée des djihadistes. Voilà le vrai problème. L'armée malienne avait déjà des équipements, des avions, des chars et autres, et de barques russes, mais la France a tout désactivé. Et dès que les terroristes ont commencé à frapper, eh bien, la France, pour empêcher à l'armée de s'acheter d'autres armes, a mis le Mali sous embargo. Exactement ce qu'elle avait fait avec Touadéra au Centrafrique. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des militaires qui sont formés dans les mêmes écoles que les Occidentaux ne sont pas capables de faire ce que les Occidentaux viennent faire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'appeler les Occidentaux pour venir les aider à régler leurs problèmes, alors qu'ils étaient dans les mêmes écoles. Il y a eu donc le transfert de technologie. Ils connaissent comment manier les armes, et ils arrivent, ils ne sont plus capables d'assurer. Déjà, tous les officiers, ou la plupart des officiers formés en France, sont préparés pour sacrifier l'Afrique, sacrifier leur pays. Et donc, quand la France fait ça, elle l'a fait aussi
en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a créé un motif en bombardant sa base. Elle-même qui bombarde sa base et accuse Laurent Gbagbo et vient détruire toute la flotte militaire de la Côte d'Ivoire. Et ça a été facile pour eux, la rébellion, d'avancer jusqu'à Abidjan. C'est ça le problème. Mais pourquoi l'armée burkinabé est affaiblie? L'armée burkinabé, elle, par contre, elle a été affaiblie par la voie économique. Il y a des gens qui disent que au temps de Compaoré, il y avait le calme, c'était pacifique, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas des attaques. Mais c'est ne pas comprendre les enjeux géopolitiques internationaux. Parce que Compaoré, lui-même, c'était un terroriste. Puisqu'il hébergeait les terroristes et les rebelles. Guillaume Soro a préparé sa rébellion au Burkina Faso, avec Alassane Ouattara. Les grands terroristes du Sahel, pour la plupart, ils ont été hébergés, ils habitaient dans des grands hôtels de Ouagadougou, aux frais de la princesse Blaise Compaoré. Mais non seulement cela, sur le plan économique, les programmes d'ajustement structurel ont déstabilisé certains villages. Pas d'école, pas de système de santé, rien. Il n'y a aucun service de l'État. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour aller vers ces institutions. Donc on ne peut pas installer la police, on ne peut rien faire. Ça, justement, on laisse la porte ouverte. C'était préparé. Depuis plusieurs années, ça n'a pas commencé en 2012, 2015, non, 2016, non, non, non. La France et ses alliés ont préparé le coup depuis plus longtemps que ça. Et ils ont continué à avancer jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre leur objectif. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est peut-être l'intervention des Russes. Et vous avez vu, quand les Russes ont commencé à venir nous aider, ce sont eux qui ont inventé le mot Wagner. D'ailleurs, eux-mêmes ils disent que c'est la rumeur. Florence Parly l'a dit, c'est la rumeur, c'est une rumeur. Mais ils insistent tellement que c'est rentré dans la tête même des journalistes français, africains, des intellectuels, que bon, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas l'armée russe, c'est Wagner. Tout le monde parle maintenant de Wagner. Ils ont fait de ça une vérité qui, à la base, est fausse. Voilà comment ils ont appauvri nos pays. Et ils savent que dans ces conditions-là, il ne peut pas avoir élection crédible. Aujourd'hui, le Burkina, 2/3 du territoire burkinabé est occupé. Ça m'étonnerait qu'ils puissent organiser des élections et que ces élections puissent être crédibles. Ce n'est pas possible. Mais c'est pourquoi ils demandent des élections. Parce qu'ils savent que si on organise des élections dans ces conditions, dans ces circonstances, les zones qu'eux, ils contrôlent, 80% au Mali, 2/3 au Burkina Faso, ces zones-là, ils vont bourrer les urnes. Aussi simple, ils vont bourrer les urnes et puis ils vont venir proclamer l'un des leurs gagnant des élections. Et puis, la colonisation va continuer. C'est pas pour rien que le chef d'état-major de l'armée française a dit « Nous sommes là pour 100 ans ». C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit « Nous sommes là pour 100 ans ». Mais la jeunesse africaine va lui prouver le contraire. Yaba Kolerve, Yaba Lembe. On n'a pas besoin de se fâcher. Nous sommes une force tranquille. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.